Et ciao à tutti. Je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver pour une nouvelle transmission, un message que tu as probablement besoin d'entendre tout de suite, maintenant, au moment où tu regarderas cette vidéo. Comme d'hab, bien évidemment, hein, ne prends que ce qui résonne en toi et pour toi. Fais toujours preuve de bon sens. Aujourd'hui, je vais tirer une ou plusieurs cartes. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, hein. Ça va être au feeling, comme d'hab. Et je vais te partager les messages que je reçois en direct. J'espère que tu vas bien. J'espère que si tu es en vacances, tu en profites. Tu lâches prise, tu te détends. Et puis si tu bosses encore, j'espère que tu te réappropries des espaces, des temps pour toi, pour relâcher la tension, relâcher le mental, se reconnecter à soi tout simplement. Alors c'est parti. Elle est assez intéressante, elle est assez intéressante et paradoxale cette carte. Elle parle d'inaction. Elle parle d'inaction et en même temps, elle parle tout simplement d'arrêter de résister au mouvement de la vie. Là, je m'adresse à des personnes qui sont dans deux extrêmes possibles, soit qui en font trop, qui sont en hyperactivité, soit qui sont complètement passifs, complètement bloqués dans leur mental et qui finalement, d'un côté ou d'un autre, résistent au mouvement naturel de la vie, résistent au rythme, à la rythmique de leur propre horloge intérieure, j'entends. C'est-à-dire que si tu vas trop vite ou si tu es totalement dans l'inaction, euh, tu ne peux pas être pleinement dans l'ici et le maintenant. Tu ne peux pas être pleinement dans le rythme naturel euh, de ton propre corps déjà, de ton propre cellulaire, de ta propre horloge interne. C'est-à-dire qu'en fait, si tu t'écoutes vraiment, et ça, tu vas vraiment comprendre ce que je suis en train de te dire, il va y avoir des moments dans ta vie où tu vas te sentir pleine de vie, en fait, euh, sans te connecter forcément à ton mental égotique. Tu vas être plein de quelque chose parce que dans ton corps, tu vas être dans le bon rythme. Et souvent, surtout dans la société dans laquelle nous sommes, soit nous sommes en hyper, soit nous sommes en hypoactivité. Et vraiment, là, cette première carte, pardon, elle me parle de quelqu'un qui résiste depuis longtemps au mouvement de la vie à l'intérieur de sa personne et qui s'épuise, soit qui s'épuise en restant immobile physiquement et en restant bloqué dans sa tête, dans son mental égo, j'entends, soit qui s'épuise parce que pour ne plus penser, pour ne plus être en face d'elle-même ou de lui-même, eh bien, cette personne, tu es probablement en tout cas en hyperactivité. Donc vraiment, si tu en fais trop, on te demande de ralentir. Alors, ralentir la cadence, ça ne veut pas dire changer ton rythme du tout au tout, hein. Peut-être passer par certains paliers, j'entends. Et si tu es complètement bloqué au niveau physique, c'est-à-dire trop dans ta tête, on te demande dans l'autre sens de commencer, de recommencer petit à petit, point trop n'en faut un, à insérer des rituels, des activités, des habitudes où tu remets ton corps en action. Là, je me connecte vraiment à des gens qui sont en grande souffrance physique et en grande souffrance mentale, parce qu'elles ne s'écoutent pas et parce qu'elles se coupent d'elles-mêmes. Elles se sabotent et elles se punissent. C'est le moment pour toi de te reconnecter à ton énergie vitale. Et ton énergie vitale, c'est ta rythmique interne. Mais pour pouvoir t'y reconnecter, il est essentiel d'être à l'écoute de ton corps, de ce dont il a envie réellement
et besoin, ni trop, ni pas assez. Je continue. Je m'adresse aussi à des personnes qui ont besoin de retrouver l'énergie de la générosité. Alors, ce que j'entends en premier lieu, c'est que pour pouvoir être généreux, et quand je parle de générosité, je parle d'une générosité saine et non d'une générosité égotique et dysfonctionnelle, c'est-à-dire donner pour être connu, donner pour être aimé, donner pour être visible, donner pour croire qu'on est utile ou qu'on existe. Là, je parle vraiment de la générosité qui est basée sur l'énergie du cœur. Euh, Quelque chose, c'est une vibration euh, du donner et du recevoir. Et cette générosité-là, le message que je reçois, c'est qu'elle doit commencer par toi. Si tu as tendance à avoir l'impression de ne jamais recevoir, il y a deux choses très importantes à savoir. La première, c'est que probablement, tu donnes énormément et tu ne donnes pas de la bonne manière. Tu donnes de manière égotique, même si ça n'est pas conscientisé. Tu donnes pour recevoir et finalement, ce que tu fais, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que lorsque l'on va te donner, t'offrir quelque chose, que ce soit matériellement, que ce soit de l'aide, que ce soit émotionnellement, peu importe, tu bloques la réception des cadeaux que l'on t'offre, des dons que l'on t'apporte, des cadeaux de la vie. Et là, vraiment, cette carte, elle me parle de quelqu'un qui a besoin de rétablir cette vibration du donner et recevoir pour pouvoir pleinement donner avec le cœur et avec amour. Il est essentiel de savoir pleinement recevoir. Pour savoir pleinement recevoir avec amour, il est essentiel de savoir pleinement donner avec son cœur. Et là, vraiment, on me parle de quelqu'un qui a besoin de rétablir euh, quelque part une justice vis-à-vis d'elle-même en se réappropriant sa propre générosité. Tu ne peux pas donner à l'extérieur si tu ne te donnes pas réellement avec le cœur. Et si tu ne te donnes pas réellement avec le cœur, ça veut dire que ce qui se cache derrière, c'est une histoire d'un manque d'estime et de valorisation de soi. Donc, te revaloriser, ça commence vraiment par ça, va te permettre de te réapproprier cette générosité et avant tout pour toi-même. Comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Je bafouille ce soir, je ne sais pas ce que j'ai. Tout va bien pourtant. Et tu vas voir que plus tu vas te donner avec amour, alors quand je parle de te donner, hein, c'est te donner de l'amour, te donner une forme de valorisation, de l'estime, te donner ta propre reconnaissance, te donner du temps, te donner de bons aliments, te donner des moments de plaisir, te donner des activités qui te nourrissent, tout ça, ça fait partie des dons à soi-même, de la générosité basée sur l'énergie du cœur. Eh bien, tu vas voir que plus tu vas t'offrir des choses en lien avec euh, l'amour de soi, avec ton cœur, avec cette vibration saine, plus tu vas ouvrir la porte à l'abondance et plus la vie va t'apporter encore plus de cadeaux qui vont arriver de l'extérieur. Mais ça commence par toi-même. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir que tu as besoin de savoir, que tu as besoin d'entendre? Là, on parle de pessimisme. Je m'adresse à des personnes qui ont peut-être parfois ou souvent tendance à anticiper euh, du négatif, à voir toujours le verre à moitié plein, à s'attendre souvent au pire. Cette carte, elle me raconte que tu es souvent créateur des problématiques qui t'arrivent dans ta vie. C'est-à-dire qu'avant que ça arrive, tout est possible et tu te bloques. Alors ça, c'est vraiment en lien avec une blessure reliée à ton enfance, hein, j'entends. Hein. Probablement
l'humiliation, j'entends la blessure d'humiliation, ce qui fait que tu deviens hyper contrôlant au niveau de ta perception des choses et que pour ne pas être déçu, tu t'attends au pire. La problématique, c'est quoi? C'est que même si parfois, la vie ne nous apporte pas toujours ce dont on a envie, elle nous apporte plutôt ce dont on a besoin pour grandir, eh bien, en fait, c'est toujours important de garder une perception positive. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es créateur de ta réalité. Et si tu restes vraiment dans une anticipation négative, tu vas, même lorsqu'il va y avoir des expériences sur ton chemin qui vont être jolies, qui vont être agréables, qui vont être confortables, tu vas inconsciemment créer des problématiques dans ces expériences. Donc vraiment, là, je m'adresse à quelqu'un qui a souvent une perception négative et erronée des situations qu'elle traverse. Je suis pas en train de te dire d'être complètement dans l'utopie ou d'être dans le déni. Toi, c'est vraiment l'autre extrême. Je suis en train de te dire qu'il est important de laisser la porte ouverte à toutes les possibilités et de faire en fonction de ce qui t'arrive et d'arrêter d'avoir peur. J'entends aussi que tu es quelqu'un qui anticipe le négatif parce que tu as peur. Tu as peur d'être déçu, tu as peur d'être trahi, tu as peur d'être abandonné. Là, on est vraiment dans plusieurs blessures liées à ton enfance qu'il est temps de dépasser et de libérer. Tu n'es plus cet enfant qui a été humilié, tu n'es plus cet enfant qui a été rejeté ou abandonné. Tu es aujourd'hui mature, adulte, et même si ces cicatrices, j'entends, font partie de toi, c'est important de ne plus te laisser malmener, mener par le bout du nez, par l'énergie, par les résidus vibratoires de ces blessures-là. Tu es une personne totalement nouvelle. C'est à toi de choisir ce que tu as envie de créer dans la matière. Est-ce qu'il y a un dernier message? Là, on parle de détachement. On parle très clairement de détachement. Euh, c'est le moment de lâcher tout ce qui est inutile, matériellement, contra contractuellement. J'arrive pas à parler ce soir. Tous les contrats qui ne te servent plus. Les relations qui ne te font plus du bien et finalement qui t'usent. Toutes les attaches inutiles aussi au niveau du mental, en lien avec les fausses croyances limitantes reliées à ton carcan familial, j'entends. Et en lâchant tout ça, tu vas pouvoir enfin suivre tes véritables aspirations, tes véritables passions, tes véritables envies, tes véritables désirs. Voilà ce que je reçois. Juillet, c'est vraiment un mois qui te demande de libérer, de lâcher, de brûler tout ce qui n'est plus bon, toutes les vieilles branches de l'arbre que tu as coupé, j'entends. C'est la continuité du feu de la Saint-Jean dont je parlais pour le mois de juin. On est encore pleinement, et on arrive d'ailleurs au mois d'août dans les énergies du lion, du yang, du masculin, du feu sacré. Qu'est-ce que tu fais de ce feu? Lâche le feu lié à la colère pour le transformer en feu purificateur. Voilà ce que je ressens. Il est temps de te purifier à l'intérieur. Et te purifier à l'intérieur passe par des actions concrètes, se positionner, poser des actions et trancher clairement et définitivement avec tout ce qui est inutile aujourd'hui dans ta vie. Voilà ce que je reçois. J'avais tiré une carte avant de commencer la vidéo d'un autre oracle que je viens de retourner et qui te dit de te resociabiliser. Alors c'est très drôle parce que c'est un peu paradoxal avec ce que je viens de te dire. D'un côté, finalement, on te demande de couper avec tout ce qui est toxique, tout ce qui est vampirisant, tout ce qui te tire vers le bas, toutes les relations qui ne te font plus de bien aujourd'hui. Et en parallèle, on te propose de sociabiliser ou de rejoindre un groupe de personnes qui vont vibrer à la même fréquence que toi. Voilà ce que j'entends. Pour pouvoir développer de nouvelles relations, pour pouvoir développer de nouvelles amitiés, peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, j'entends, il est important de faire de la place, d'où la libération de toutes ces attaches relationnelles inutiles pour toi aujourd'hui. Cette dernière carte, en fait, elle te soutient
en te validant le fait que même si par le passé tu as rencontré pas mal de relations toxiques, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau euh, amical, tu n'es plus la même personne et qu'il est important aujourd'hui que tu te fasses pleinement confiance pour pouvoir accueillir, parce que là, je m'adresse vraiment à quelqu'un pareil, qui a été tellement blessé au niveau de ses relations qu'il n'a absolument plus confiance en l'humain. Je suis pas en train de te dire de baisser la garde euh, et de faire confiance à la première au premier venu. Je suis en train de te dire qu'il y a des gens bien sur cette terre, qu'il y a des gens sincères, qu'il y a encore des gens humains et des gens de valeur. Et donc, il n'est plus possible que tu te punisses et que tu t'empêches de t'ouvrir à de belles et bonnes relations. C'est ça ce qu'elle dit, cette carte. Elle te dit qu'en fait, plus tu vas faire de la place en dégageant les relations toxiques, en dégageant toutes les relations qui ne te font plus de bien aujourd'hui, plus tu vas avoir un temps avec toi-même et plus tu vas pouvoir te faire confiance pour recréer de nouvelles relations. Cette fois-ci, j'entends, tu vas prendre le temps de te re-sociabiliser avec les bonnes personnes. Tu ne vas plus foncer la tête baissée. Donc vraiment, cette carte, elle me dit de te faire confiance pour la suite et que tu es aujourd'hui largement capable de créer dans ta réalité des relations saines, des relations fonctionnelles et des relations réellement basées sur le respect, la bienveillance et l'amour. Voilà ce que ça me raconte pour toi maintenant. Et voilà ce dont tu avais très probablement besoin aujourd'hui. Je m'arrête ici. Encore une fois, un grand merci pour votre présence, votre conscience. Un grand merci pour votre soutien. Un grand merci à toutes les personnes qui me font confiance et qui partagent avec moi des lectures, des canalisations privées. Et puis moi, j'ai envie de te dire à très vite pour de nouvelles transmissions. Prends grand soin de toi. Prends le temps euh, de te remettre à ton juste rythme. Voilà, c'est l'été et je pense que c'est le bon moment pour le faire. Je t'embrasse bien fort. À très très vite. Ciao, ciao.